Hey, salutations, Jean-Michel, pas le temps, on filme la vidéo à l'arrache parce que je vais pas tarder à partir. On se retrouve pour le nouveau Spider-Man Homecoming, pas le temps générique. Hop, c'est parti, oula, go! Et alors, Spider-Man, c'est carrément le troisième interprète en l'espace de 15 ans, puisque c'était en 2002 tout juste que Sam Raimi nous sortait le premier épisode de sa trilogie de Spider-Man. Et ils en ont suivi donc après Spider-Man 2 en 2004, Spider-Man 3 en 2007, The Amazing Spider-Man en 2012 et sa suite en 2014. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, Sony a trouvé les résultats très décevants pour les Amazing Spider-Man, même s'ils étaient largement rentables. Foutage de gueule, d'où c'est oh non, 700 millions pour 250, non, pas trop. Si ta gueule, ferme-la, c'est. Qu'est-ce que tu fais pas une suite à un film qui fait 700 millions de dollars? Enfin bref, ils se sont dit ouais, voilà, Marvel il rapporte beaucoup plus. 700 millions, le Doctor Strange il les a pas fait. Enfin bon, donc voilà, ils se sont dit, allez, depuis le temps que les gens nous disent, ouais, rendez Spider-Man à Marvel, enfin Marvel, c'est-à-dire la branche Disney, parce qu'au passage, les X-Men, c'est aussi des Marvel, donc ils ont rien à foutre chez la Fox, mais voilà. Ouais, rendez les X-Men, on y ira peut-être un jour, mais bon, enfin, il y aura beaucoup trop de héros dans les Marvel. Mais donc voilà. Donc, ah putain, j'ai déjà une crampe au bras. Ah là là, j'ai même pas de trépied ici, je le filme dans ma chambre à l'arrache, c'est n'importe quoi. Jean-Michel n'importe quoi. Ah là là. Donc, Spider-Man Homecoming, qu'est-ce que ça vaut? Bah, voilà, c'est un Marvel de plus, quoi. C'est toujours la même formule, avec un héros, un méchant, quelques affrontements, et puis le gros combat final en mode sur-épique, machin, voilà, bidule. Voilà. Mais donc, bon, bah c'est efficace comme tous les Marvel. Ça atteint pas les stratosphères, mais ça reste toujours pas mal. Là, niveau humour, ça passe bien. On a un nouveau Spider-Man qui est Osef à souhait, mais ils ont tous été Osef. Enfin, disons que Andrew Garfield faisait un meilleur Peter Parker que Tobey Maguire, mais bon, dans tous les cas, Peter Parker n'a jamais été un grand héros. On a toujours voulu plus quelqu'un qui est derrière ses collants. Et là, Tom Holland, il est acceptable en Peter Parker. Enfin, il est transparent un peu. C'est en mode oh la bombasse du lycée, je suis à fond dessus. Si tu te retournes 2 secondes, tu verras que Zendaya, on va dire qu'elle fait Michel, est largement plus bonasse, quoi. Enfin, personnellement, je serais plus porté sur elle. Et enfin bon, donc voilà. Il est complètement classique, mais c'est intéressant dans le sens où il aimerait bien faire partie des Avengers, mais il n'en fait pas vraiment officiellement partie. Et donc, c'est un mode un peu le toutou de Tony Stark. Un mode, s'il te plaît, Tony, viens me voir. Et puis Happy, donc c'est Jon Favreau, celui qui faisait son garde du corps chauffeur, Tony Stark dans Iron Man. C'est en mode, oui, vas-y, s'il te plaît, appelle-moi. S'il te plaît, je peux servir, si, carrément. Enfin voilà. Donc, bon, c'est plutôt drôle. Le vautour n'est pas un méchant aussi mauvais que la plupart des autres Spider-Man. Parce que donc le bouffon, il était insupportable, cartoonesque total. Dans le 2, ça allait un peu mieux. Dans le 3, ils étaient un peu vides. Mais bon, il y avait quand même l'homme des sables qui avait son histoire de... c'est le papa, machin, oh là là, il voulait aider sa petite fille. Et donc, mais là, le vautour, il part sur des bonnes bases, avec le principe de damage control. C'est en fait, suite aux incidents des premiers Avengers, il y avait pas mal de technologie alien qui se baladait un peu partout. Et donc, voilà, il y a damage control qui a un peu pris tout ça sous son aile.
Et il y en avait qui avaient chopé des contrats, qui pensaient se faire un peu de beurre dessus, qui bah, finalement ils s'en trouvent un peu dans la merde à cause de Tony Stark, qui est celui derrière Damage Control. Et donc ça crée une petite sous-intrigue intéressante qui donne un peu de légitimité au vautour, qui ne sort pas de nulle part, et qui n'a pas uniquement des ambitions commerciales. Donc ça c'est assez intéressant. Et donc voilà. Donc mais bon. Après on n'a pas le grandiose visuel des films de Sam Raimi, mais ça reste pas mal. Et voilà, on passe un bon moment. C'est pas ouf, mais il y a des trucs pas mal. Bon, le coup de le ferry, ça ne tient pas la comparaison avec dans Spider-Man 2 le coup du métro, mais bon, ça passe. Et puis il y a des trucs pas mal, comme le running gag avec Chris Evans. Le coup avec non, Michel Pfeiffer, mais complètement con celui-là. Gwyneth Paltrow, Piper, qui revient et qui nous donne une scène vraiment pas mal. Donc on valide total. Et puis Happy, ça fait plaisir de le revoir. Voilà, il y a plein de bons trucs. Et la plupart des personnages, les sidekicks, marchent bien. Donc Zendaya, la l'égérie Disney de Disney Channel, qui fait Michel. Elle est pas mal. Elle est sympa. Et puis l'espèce de copain geek qui est dans son fauteuil, il marche bien aussi. Donc non, globalement, ça marche bien. Puis bon, j'ai pas le temps de faire du montage derrière, donc on va pas s'éterniser outre mesure. Donc voilà pour ce que j'ai pensé de Spider-Man Homecoming. Ils reprennent la formule Marvel et ça marche bien. Et puis pour moi, vu le côté cartoonesque et quelques jeux d'acteurs catastrophiques dans les films de Sam Raimi, même s'ils étaient visuellement beaucoup plus marquants que ce film-là, j'ai trouvé les Amazing Spider-Man complètement oubliables. C'était des remakes pas très assumés et qui n'avaient pas une once d'originalité, même s'il y avait pas mal de bonnes choses dedans et peut-être des meilleurs interprètes. Globalement, je pense que dans quelques années, on se rappellera toujours des films de Sam Raimi parce que c'était un peu des précurseurs et que visuellement, il y avait un grandiose incroyable. Mais les Amazing Spider-Man vont être complètement oubliés. Mais par contre, ce Spider-Man Homecoming est sympa et je pense que même s'il n'y a pas des scènes d'action de ouf et visuellement il n'y a rien de grandiose, c'est très bon. Et ça, je pense que c'est personnellement le meilleur des Spider-Man. Donc voilà pour ce que j'avais à dire sur Spider-Man Homecoming. J'espère que cette critique vous plaira malgré son côté bordélique fait à l'arrache avant de partir en vacances. Enfin, en vacances, je vais bosser, hein, attention, mais voilà. Donc, je ne pense qu'on ne se reverra pas de l'été. Oh, je suis grosse pause. Je reviens peut-être fin août ou en septembre, on ne sait pas, on verra. Mais bon, voilà, ça. On se reverra, vous inquiétez pas. Et puis d'ici là, vous pouvez me suivre sur Facebook, Twitter, mon site internet, qui seront assez inactifs, mais on ne sait jamais. Vous pouvez quand même me faire coucou dessus. J'essaierai de me tenir informé de 2-3 trucs. Et puis, continuez de vous cultiver, allez voir des films. Salutations les gens.